Bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Vous êtes sur votre tirage de cartes du mois de novembre 2021. Je vous accueille en vous souhaitant un joyeux anniversaire, en espérant que vous allez bien. Je vous embrasse encore, un joyeux anniversaire à vous les scorpions. Alors on commence avec vous pour voir un petit peu ce qui va se passer dans ce courant du mois de novembre. Alors, on va commencer avec un tirage de cartes avec les Bélines, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je me concentre avec vous les scorpions. Scorpions, novembre 2021. Voilà, scorpion. Alors, je vais placer les cartes ici. Voilà, on va commencer. Alors les scorpions, votre situation ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Eh bien, vous êtes dans la sagesse, avec la jolie petite chouette ici, qui vient vous dire qu'elle vous protège. En tout cas, vous vous sentirez en sécurité un petit peu ce mois de novembre, ou encore mieux, en tout cas que le mois dernier. Il y a quelque chose qui se passe au niveau peut-être financier, où vous vous sentez peut-être un petit peu mieux, un peu plus à l'aise, un peu plus en sécurité. Enfin, il y a quelque chose qui bouge par rapport à votre situation, où la sécurité est de mise, on va dire. Alors ici, on va regarder. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Ici, on va regarder. Eh bien, on a un côté où vous n'avez peut-être pas trop d'idées pour ce mois de novembre. Vous ne savez peut-être pas où aller, ou en tout cas, ça reste vague. Vous voyez, il y a quelque chose comme la sécurité est là, donc je ne vais pas aller au-delà, puisque peut-être que je vais provoquer quelque chose que je n'ai pas envie. C'est plutôt ce que vous vous dites en ce moment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça pourrait être un petit peu comme de l'ennui aussi, vous voyez. Parce que voilà, vous avez des choses à faire, mais vous ne savez peut-être pas par quoi commencer. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Ce que vous n'osez pas faire, c'est vous mettre en avant, vous mettre en valeur, faire de la publicité par exemple par rapport à votre entreprise aussi, ça pourrait nous parler de ça, mettre des choses qui feront que vous allez être connu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui nous parle. Oui, ça peut nous parler aussi du fait que vous avez une certaine réserve ce mois-ci. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas? Alors, vous n'avez pas envie, amis scorpions, de vous retrouver désemparé par rapport à une situation, on le voit bien ici, hein, vous prenez vraiment des pincettes, j'ai envie de dire, hein, vous restez dans votre zone de confort, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, peut-être que vous voulez aller que dans des choses où vous êtes à l'aise. Vous voyez, c'est vraiment ne pas sortir des sentiers battus, j'ai envie de dire. Hein. Où est-ce que ça bloque? Ça bloque au niveau, peut-être aussi, de tout ce qui pourrait arriver... comment dire, ça bloque parce que vous avez peut-être peur de provoquer des choses qui risquent de vous mettre à défaut, c'est-à-dire, alors je m'explique, vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être envie de faire de nouvelles choses, mais vous vous dites, avec la poisse que j'ai, ça ne va pas se faire. Voilà, vous avez cet état d'esprit un petit peu, j'ai envie de dire presque... en auto-sabotage même, j'ai envie de dire, parce que vous ne savez pas si vraiment l'idée sera féconde, si vraiment ça ira jusqu'au bout. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui bloque. On va voir qu'est-ce que vous allez faire ici.
Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment repérer les personnes qui vous empêchent d'avancer. On le voit ici avec les ennemis, ici. Vous repérez d'abord parce que vous avez vraiment peur d'un coup que vous ne voyez pas arriver, j'ai envie de dire. Hein. Alors, c'est plutôt pas mal dans le mental, je trouve. Hein. Donc, c'est pour ça que vous restez dans votre zone de sécurité. Vous avez besoin d'être protégé. On voit ici que vraiment, vous avez envie de voir les personnes qui vous mettent un petit peu... des bâtons dans les roues ou qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, on voit ici que vous avez vraiment besoin de voir qui est votre ennemi, même peut-être plusieurs. Vous avez envie de les démasquer. C'est plutôt ça, ce que vous avez envie de faire, de démasquer ceux qui sont un petit peu hypocrites autour de vous, vous voyez. On va rajouter une carte un petit peu surprise, même, j'ai envie de dire. Hein. On vous dit que c'est une femme, châtain au niveau de la couleur des cheveux, qui pourrait vraiment être, alors ça peut être une sœur hein, aussi, une cousine, ça pourrait être voilà, une personne de votre entourage qui pourrait, enfin en tout cas ça pourrait être une femme, une jeune femme qui pourrait être vraiment cachée un petit peu derrière son masque, cette hypocrisie, et vous pourriez la dévoiler, hein, vraiment ce mois-ci, vous pourriez dévoiler cette personne. Ça va être le coup de surprise, le coup de grâce, quoi. Je voudrais dire que vraiment, vous allez être surpris de cette personne, ce qu'elle est capable de faire. Vous ne l'avez pas vue arriver et vous allez la démasquer. C'est vraiment votre priorité, votre préoccupation ce mois-ci. Puisque là, vous voyez, vous traversez peut-être cette zone, on va dire, de novembre, où il y a des périodes où vous ne savez pas vraiment si vous allez oser faire des choses, puisqu'il y a peut-être une personne qui risque de vous en empêcher et vous allez la démasquer de toute façon. Si je rajoute une carte, oui, regardez, c'est la carte de l'hypocrisie, on voit bien, hein, c'est une personne vraiment qui... inattendue même, je dirais, dans sa façon de faire, parce que vous ne la voyez pas venir, mais vous n'allez pas tarder à démasquer sa façon de faire, voilà. Ok, ça vous donne quand même quelques informations pour ce mois de novembre. J'ai les cartes qui tombent. Voilà. Je ramasse mes cartes quand même parce que j'aime pas les laisser par terre. Allez, je continue avec vous, amis Scorpion. Un petit message avec deux cartes. On aime bien prendre le tarot un petit peu pour voir au niveau de votre état d'esprit, comment vous allez prendre les choses ce mois de novembre. Pour le Scorpion du mois de novembre. Un message pour le Scorpion du mois de novembre. Alors ici, voilà, on a vraiment une déception, vous voyez, avec ce 5 de coupe. C'est la déception, hein, vraiment, vous allez essayer d'aller derrière les choses cachées, derrière j'allais dire, vous savez, quand on est sur scène, il y a le décor derrière, hein, je cherche mon mot, vous allez dévoiler ce qui n'était pas explicable quelque part. Vous allez pouvoir, comme vous avez un état d'esprit peut-être curieux, ce mois-ci, vous allez trouver cet équilibre, on va dire, hein, entre... Il y a la déception, mais derrière, ça va m'emmener vraiment à voir qui est vrai avec moi et qui est faux avec moi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Votre état d'esprit, c'est vraiment d'éclaircir quelque chose. Il y a une grosse déception hein, aussi. Hein. Vous avez un côté où vous allez être un petit peu triste parce que vous allez apprendre vraiment qu'une personne vous trahit peut-être aussi. Hein. Donc du coup, c'est pas plus mal parce que quelque part, eh bien, vous n'avancerez plus avec cette personne, elle ne sera plus avec vous pour vous empêcher d'avancer en tout cas. Hein. On voit vraiment que vous avez un discernement ici avec la tempérance qui vraiment ressent les choses. On voit qu'elle a le pied dans l'eau. Vous avez le ressenti instinctif, j'ai envie de dire, hein, le côté intuitif qui ne va pas vous faire défaut parce que vraiment... vous avez peut-être ressenti à un moment donné que c'était pas une bonne personne pour vous, hein, la personne qu'on a vue,
mais vous n'osiez pas finalement imaginer que c'était vraiment ça. Et la déception sera d'autant plus évidente parce que en lâchant les choses, et peut-être même que vous allez réussir à lui parler à cette personne, hein, eh bien vous allez passer à autre chose. Vraiment, ça va vous permettre de couper les liens et de ne pas entretenir quelque chose qui est toxique, vous voyez? Même si la déception est là, hein. Alors, on regarde un petit peu ici avec l'amour universel. On va voir qu'est-ce que vous avez, les scorpions. On va regarder cette première carte. L'écoute, vous voyez? C'est vraiment une carte qui vous dit de vous écouter. Écoutez à l'intérieur de vous ce que veulent vous dire ces cartes, hein. Écoutez votre esprit, en fait, hein, à l'intérieur de vous, cette voix même de l'enfant intérieur qu'il y a à l'intérieur de vous. Écoutez cet instinct que vous avez aussi, hein, qui ne vous trompe pas de toute façon, même si c'était vraiment décevant, eh bien, vous avez ce message qui est très fort pour vous dire, vous êtes à l'écoute. On vous apprécie aussi pour votre écoute, les scorpions, hein. Ce mois de novembre, peut-être que des personnes vont avoir besoin d'aide, et vous serez là. Voilà, vous serez là, vous serez avec eux pour les écouter. Alors, pour le scorpion, on va regarder ce message, un vent de changement. Vous voyez, grâce à cette écoute aussi, on pourrait voir aussi dans cette carte que en étant dans cette écoute, eh bien, vous allez vers ce changement. Il y a comme un virement de situation où vous allez vraiment, après les conflits, j'ai envie de dire, retrouver quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, hein. C'est libérateur, j'ai envie de dire. Vous allez vraiment vous libérer de quelque chose, hein. On regarde avec les cartes de l'amour un petit peu ce que ça nous dit. Pour vous, les scorpions, du mois de novembre 2021. On va prendre deux cartes, les deux premières qui se présentent. Et on a ici deux cartes qui nous disent de vous concentrer vraiment sur ce que vous avez, vous voyez, sur ce que vous avez déjà dans votre vie. C'est pas anodin, cette carte, elle vient nous dire vraiment, concentrez-vous sur ce qui est bien dans la situation que vous vivez actuellement en amour, même si des fois il y a des hauts et des bas, même si c'est pas évident, concentrez-vous déjà sur le chemin que vous avez fait et sur le côté, comment dire, la fidélité que vous avez l'un et l'autre, que vous entretenez en amour, hein. Alors peut-être aussi que ça peut nous parler, vous allez me dire pour les célibataires, oui c'est vrai, vous pourriez me dire qu'est-ce que je peux voir par rapport à ces deux cartes. Eh bien j'ai envie de dire que vous avez envie d'une relation sérieuse, vous voyez, vous cherchez vraiment, ou vous avez peut-être trouvé une personne qui correspond à votre idéal, c'est-à-dire quelqu'un de fidèle d'abord, hein. Vous avez vraiment envie de quelqu'un de fidèle, hein. Vous ne supporteriez pas l'infidélité. C'est ce qu'on nous dit, hein, si vous êtes célibataire. Alors, on continue avec les messages qu'on pourrait avoir, avec toutes ces jolies cartes. Message d'âme à âme, hein. On va regarder votre message. Ici, on ira voir le petit secret. Message d'âme à âme. Un message de l'âme, de votre âme. La déception est grande, mais elle va vraiment révéler autre chose, hein. Vraiment, il y a quelque chose que vous devez écouter ce mois-ci, hein, que vous devez entendre. Et on a le printemps qui sort. Ok, donc j'ai envie d'en prendre une autre parce que vraiment le printemps, voilà, on voit cette saison. Peut-être qu'au printemps, ça va vraiment s'alléger. Peut-être que c'était un petit peu lourd, là, cette saison d'automne. Et que finalement, des choses beaucoup plus légères vont arriver, en tout cas pour le printemps. Vous préparez peut-être quelque chose pour le printemps. Peut-être que certains vont préparer une noce, une fête, hein, pour le printemps. On va aller voir une autre carte quand même, hein. Bon, ben on a l'hiver, ok. On a vraiment les deux saisons qui sortent, donc j'ai envie de dire que, voilà, vous avez besoin de vous préparer, j'ai envie de dire, cet hiver, pour célébrer le printemps. Il y a quelque chose entre ces deux extrêmes, on va dire, hein.
entre la froideur et la chaleur, la renaissance qui arrive au printemps, les choses qui arrivent toutes nouvelles pour vous. Derrière cet hiver, on voit ici un hiver qui peut-être va vous emmener à la réflexion pour vous alléger, vous voyez. Tout ce qui est dur, tout ce qui est difficile va partir, s'évaporer, j'ai envie de dire, au printemps. Voilà, vous préparez la saison, en tout cas pour 2022. Vous avez tout cet hiver pour le préparer, j'ai envie de dire. Ok. Allez, on va regarder un message. D'ailleurs, je vais les laisser, parce que on va les laisser. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. On va aller voir, d'abord avant de regarder le secret, on va aller voir un message de votre ange, la vibration, vibration des anges, ici avec ces cartes, pour le scorpion. Scorpion. Du mois de novembre 2021. Allez, on va aller chercher la carte. Et vous avez le berger. Conduire en paix. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Regardez comme elle est belle cette carte. Je vais vous la mettre ici. Et vous allez vraiment déguster l'image, j'ai envie de dire. Regardez un petit peu. Si je la mets ici, vous la voyez? Voilà. On a quelque chose ici de très très beau qui nous dit, c'est un petit peu comme le berger ici, la douceur, conduire un petit peu des personnes autour de vous, hein, vous avez une écoute, hein, conduire des personnes, les guider en tout cas, hein, vers la paix, il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Hein. On va voir le message qui va avec. Enfin, moi je l'interprète comme ça, mais après, le message qui va avec dans le petit livret, on va aller voir. Alors, ce message, il vous dit, ici, la symbolique, c'est une énergie qui apaise et donne confiance. Elle nous aide à retrouver et suivre notre chemin de vie pour mener à bien notre mission d'âme. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'âme encore. Hein. Le message, c'est « Viens, je connais le chemin ». Viens, je connais le chemin. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, les tensions intérieures, le stress et la vie actuelle peuvent générer de la dispersion et une perte d'énergie. Il est nécessaire de s'apaiser pour recentrer ses forces et créer un mouvement vers l'avant stable et porteur. Alors la symbolique de cette carte vous dit le berger sait où il va. Il sait où se trouve le chemin de chacun et ce qui est nécessaire pour le parcourir. Son énergie guide à la manière d'un aimant intérieur par la seule force tranquille et assurée de sa présence. Lorsque nous sommes en accord avec notre mission d'âme, nous rencontrons de l'aide sur le chemin. Cela ne veut pas dire que le parcours soit toujours aisé ou facile. En effet, il se peut qu'il faille attendre que le temps ne soit pas encore venu. Je vous avais dit, hein, vous êtes un petit peu déçus, l'attente, enfin voilà, en protection. Il se peut qu'il faille attendre que le temps ne soit pas encore venu pour l'incarnation d'un projet, d'une idée. Il y a alors un soutien et une aide durant cette attente, puis le moment venu, tout s'ouvrira. Ce cheminement ne prend souvent sens qu'après, quand nous voyons le tableau dans son intégralité. Il est important d'équilibrer le rapport entre mental et intuition, surtout dans nos sociétés qui ont évacué le spirituel. Écoute, et tentant constamment de nous faire acquérir des biens matériels en nous déviant de l'essentiel. Mais cela ne signifie pas que jouer, se divertir et se faire plaisir soit interdit. Simplement, il ne faudrait pas que l'acquisition des joujoux de notre monde ou le nombre de likes sur les réseaux sociaux devienne notre seul but dans la vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, l'énergie du berger, hein, aller vers l'essentiel. Lui, il sait, il connaît le chemin, hein, aller vers la source. Donc voilà, on a un petit message comme ça, vraiment très révélateur. On va aller voir le secret ici, un petit peu pour vous. Amis Scorpion, on va aller voir le message pour vous. Je vais le choisir au hasard. Voilà, je vais prendre celui-ci. On va aller voir ce message secret.
On y va. Et vous avez le savant. Je vais voir de près. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Voilà le savant. Vous avez ceci comme message. Bien les scorpions, je vous souhaite un bon mois de novembre. Profitez bien pour votre anniversaire. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.